Hello les amis, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Hop hop hop, je vais poser le petit pied comme ici, je suis toujours, regardez, à Sidemen, dans ce petit Airbnb sympatoche. Voilà, allez hop, on revient ici. Je suis dans une petite session vidéo en ce moment. Hop, allez, on va poser le pied ici tranquillou. Est-ce que tu me vois? Ouais, ça a l'air de fonctionner. Allez, petite vidéo, là, je fais des petites vidéos rapides en ce moment sur des petits sujets. Là, j'avais envie de te parler de quelque chose. J'avais envie de te parler de la création de plateformes de vente de formations pour les personnes qui sont développeurs et qui vendent des formations. Je trouve, je vais aller droit au but, que c'est l'idée la plus stupide qu'il existe au monde. Pourquoi je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je vois beaucoup de youtubeurs ou de formateurs en ligne, développeurs, qui créent leur plateforme de formation. Et d'ailleurs, il y en a même dans leur argument marketing, c'est si tu es développeur, eh bien tu dois absolument créer ta propre plateforme de formation. Laisse-moi juste te raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé, justement, moi je suis développeur depuis un bon moment, et puis quand j'ai décidé de me lancer dans la formation en ligne, eh bien, je me suis dit, euh, je vais aller dans la formation en ligne, et j'ai commencé à avoir cette idée-là, c'est-à-dire il y a plus de 7 ans, 8 ans, etc. Dire, ok, je vais développer ma plateforme de formation. À l'époque, je faisais du React, genre je commençais à créer ma base de données, créer la modélisation, faire des choses et tout, nanana, le login, le logout, tu mets le panier, la vidéo, la translation, machin. Et en fait, au bout de 3 4 mois, je me suis rendu compte que, même pas au bout de 3 4 mois, au bout de quelques mois, je me suis dit, attends, là, je suis en train de retomber dans la procrastination du développeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs, nous, on aime bien développer, on aime coder, on aime faire mumuse, mais à un moment, eh bien, on perd de vue pourquoi on est en train de faire les choses. Et euh, quand j'ai quitté le salariat, que je suis passé freelance, et ensuite j'ai quitté le freelancing, j'ai décidé de m'expatrier à Bali. Je me suis dit, attends, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour faire mumuse, on est là pour gagner de l'argent grâce aux formations en ligne. Et donc, je me suis dit, oula, je suis en train de tomber dans le piège du développeur à créer des choses techniquement pour rien. Et alors, bien sûr, je ne dis pas si tu as envie de, je sais pas, si tu as envie de te former, ça peut être intéressant. Si tu as envie de démontrer tes formateurs, et tu as envie de démontrer tes compétences techniques, ça peut être intéressant. Ou si vraiment tu as quelque chose de particulier à apporter, ça peut éventuellement être intéressant. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, quand j'ai commencé, en fait, justement, j'ai eu cette expérience-là il y a à peu près 7 ans. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, j'arrête les conneries, je ne code plus. Je ne code plus, je crée mes formations en ligne et je les vends. Et donc j'ai tout de suite arrêté ces conneries-là. Je m'étais même mis dans l'idée à l'époque de développer mon propre site, tu sais, d'avoir un site web, tu vois, mycoder.com. Laisse-moi te dire que je n'ai pas eu de site web pendant un bon moment. À un moment, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ce serait bien que tu aies un site vitrine, machin. J'ai pris un dev, il m'a mis un WordPress. Un pote à moi, il m'a mis un WordPress vite fait. Là, si tu vas voir, c'est un site vitrine qui sert à rien. Voilà, si vous voulez, j'en ai un. Mais en fait, ça ne sert à rien. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait mes premiers 1 000 euros, mes premiers 5 000 euros, 10 000 euros par mois, et je suis monté beaucoup plus haut sans avoir ni site web, ni plateforme de formation en ligne, rien. En fait, j'avais absolument rien. Les seules choses que j'avais, c'est que j'avais une chaîne YouTube et j'avais des formations en ligne, tout simplement, et des emails. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que c'est du contenu que tu vois assez souvent chez les formateurs développeurs ou chez les youtubeurs développeurs qui ont envie de créer du contenu. Euh, Ça peut être amusant si ton but en fait c'est de t'amuser. C'est un projet hyper intéressant à faire, quoique techniquement c'est voilà, c'est des pages, des vidéos, des liens, un markdown pour des instructions. Bon, voilà, c'est pas non plus le truc le plus ouf, mais ça peut être intéressant. Mais en termes de business, si tu te lances dans la formation, la création de formations en ligne, ne fais surtout pas ça, puisque en fait,
tu vas passer ton temps à t'amuser techniquement sur ça, mais derrière, c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre plus de formations. Ça peut avoir un sens dans certains cas. Je sais qu'il y a certains gros formateurs américains qui ont leur propre plateforme. Allez, si vraiment tu as une grosse audience, si vraiment tu as besoin de faire un truc précis, mais démarrer par ça, c'est la plus grosse des conneries si tu veux te lancer dans la formation en ligne. Voilà, c'était le petit message du jour. Je vois pas mal de personnes qui font cette erreur-là. Concentrez-vous sur la création de contenu, créer du contenu pour qu'on vous connaisse, LinkedIn, Twitter, Insta, etc., Facebook, enfin pas Facebook, YouTube, etc. Créer du contenu, passer du temps sur la création de contenu, passer du temps sur le marketing, passez du temps sur votre offre, passez du temps sur la création de votre produit, le fait de créer la formation en ligne. Le nombre de devs qui disent je vais créer une formation, qui attendent des années avant de créer leur formation. Créez rapidement une formation, testez le marché. Vous n'avez pas besoin qu'au début ce soit la meilleure formation. Testez une offre, testez un accompagnement, mettez en place un programme de coaching, ça peut être iTicket ou autre. Bref, testez, arrêtez les choses techniques. Vous n'avez pas besoin de site web, pas besoin de plateforme de formation, pas besoin de choses compliquées. Faites simplement un produit, faites du marketing, du contenu et essayez de le vendre le plus rapidement. Voilà, je m'arrête sur cette vidéo avant que la caméra tombe puisque c'est en train de basculer. Allez, sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, me mettre un petit commentaire sur ce que tu penses de cette idée. Je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux les développeurs à vouloir justement créer votre propre plateforme de formation parce qu'on est développeur et on doit créer des plateformes de formation. Moi, ça me fait penser à l'époque, tu sais, j'étais dans le e-commerce, je faisais des sites web. Enfin, je faisais des sites web. Je vendais des produits, j'ai commencé en 2000, peut-être 2010, 2013, je crois que j'ai arrêté en 2015. Et en fait, les gens pensaient que je développais la plateforme. Enfin, même le template. Moi, en fait, je me faisais pas chier. J'ai acheté un template. J'ai acheté un template de boutique. J'adaptais un peu. Je mettais un logo. Mais c'est pas parce que je suis dev que je vais développer ma plateforme de e-commerce ou même ne serait-ce que la partie template pour le front. C'est une grosse connerie. Tu es développeur. C'est pas parce que tu es développeur que tu dois développer. Si tu as un produit qui fait le job ou que tu achètes qui coûte, moi je payais cher les templates, j'ai payé 500 balles presque. Bon, bah tu payes 500 balles, mais une journée de dev c'est 500 balles. Donc toi tu vas faire un template qui est moins bien, etc. Bref, je pars dans un autre sujet. En tout cas, tu auras compris l'histoire. Bon, là je m'arrête maintenant dans cette vidéo. Allez, je te laisse sur cette petite vue encore une fois que j'affectionne. Voilà. On est toujours à Sidemen. Je fais une petite session enregistrement vidéo en ce moment. Je te partage un petit peu tout ce que j'ai en tête. Ciao, ciao.